Le silence de notre appartement parisien n'était plus celui de l'intimité, mais celui d'un conte à rebours. On dit que l'amour s'éteint dans les grands éclats, mais c'est faux. Il s'évapore goutte à goutte, comme l'eau d'un vase oublié. Tout a commencé par une mèche de cheveux, une simple mèche d'un blond polaire, parfaitement lissée, qui tombait sur l'épaule de ma femme, Clara, alors qu'elle rentrait un jeudi soir. Le ciel de Paris était lourd, d'un gris anthracite qui semblait peser sur les toits en zinc. « Tu as changé de coiffeur ?» ai-je demandé, alors qu'elle posait son sac à main sur la console de l'entrée. Le cuir du sac a produit un frottement sec, presque agressif. Clara s'est figée. Un quart de seconde, une éternité pour un homme qui observe. Elle a porté la main à sa nuque, un geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant, et a lissé ses cheveux avec une douceur presque sensuelle. Oui, un nouveau salon près de la place des Vosges. L'atelier de Marc. Il est doué, très doué. Elle ne m'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur son propre reflet dans le miroir de l'entrée. Elle ne se contentait pas de vérifier sa coiffure. Elle s'admirait à travers le regard de quelqu'un d'autre. J'ai ressenti un premier frisson, une petite décharge d'adrénaline froide dans l'estomac. Les semaines suivantes, Clara est devenue une autre femme. Elle, qui aimait nos soirées tranquilles en pyjama devant des vieux films, a commencé à fréquenter l'atelier, 2, parfois 3 fois par semaine. Encore, ai-je remarqué un mardi soir, alors qu'elle s'apprêtait à ressortir. Marc dit que mes pointes sont fragiles, Thomas. C'est un traitement spécial, ne sois pas si pointilleux. Sa voix était devenue légère, presque chantante, mais ses yeux restaient fuyants. Elle a vaporisé son parfum, un nuage de jasmin qui a envahi la pièce, mais sous l'odeur florale, j'ai cru déceler autre chose. Une odeur de laque coûteuse, de talc et quelque chose de plus charnel. Une odeur de peau. L'obsession a commencé à me ronger. Je suis architecte, mon esprit est câblé pour repérer les anomalies, les fissures dans une structure. Et notre mariage se fissurait de partout. Un soir de pluie battante, alors que le vent faisait claquer les volets de la chambre, Clara s'est endormie prématurément. Son téléphone, posé sur la table de nuit, a vibré. Une lueur bleue a déchiré l'obscurité. Je n'ai pas pu résister. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait réveiller toute la ville. Le message sur l'écran verrouillé disait simplement « Tes cheveux sont comme de la soie sous mes doigts. À demain, 18 heures. » Pas de nom, pas de signature, juste une phrase qui m'a frappé comme un coup de poing. Le lendemain, je ne suis pas allé à mon bureau. J'ai loué une petite citadine grise, banale, et je me suis garé à l'angle de la place des Vosges. J'ai attendu. La pluie lavait le trottoir, créant des reflets miroitants où se noyaient les néons des boutiques. À 17h55, Clara est apparue. Elle portait son trench-coat beige et des talons hauts. Elle marchait d'un pas pressé, presque fébrile. Elle est entrée dans l'atelier de Marc. Le salon était magnifique, des moulures dorées, des miroirs immenses et une lumière chaude, presque tamisée. À travers la vitrine embuée, je l'ai vu. Marc. Il n'avait rien d'un coiffeur ordinaire. Il était grand, vêtu de noir, avec des mouvements d'une grâce animale. Il a pris le manteau de Clara et ses mains ont frôlé ses épaules un peu trop longtemps. Il l'a installée dans le fauteuil, mais il n'a pas pris de ciseaux. Il a commencé à défaire ses cheveux, lentement, un geste par seconde, plongeant ses doigts dans sa chevelure avec une familiarité révoltante. Clara a fermé les yeux. Son visage exprimait une extase que je ne lui avais pas vue depuis des années. Je suis resté là, dans ma voiture, les mains crispées sur le volant jusqu'à avoir des crampes. J'ai regardé la séance durer 2 heures. Ce n'était pas de la coiffure, c'était un prélude. Quand ils sont passés dans l'arrière-boutique, une petite pièce dont ils ont éteint la lumière, j'ai senti une partie de moi mourir. Je suis rentré avant elle.
J'ai allumé quelques bougies, j'ai débouché une bouteille de vin rouge. J'étais calme, trop calme. C'est le calme qui précède les tempêtes qui rasent tout sur leur passage. Quand elle est entrée, elle était rayonnante. Ses cheveux étaient là parfaits, mais ses lèvres étaient légèrement gonflées, son maquillage un peu flou sur les bords. « C'était comment, cette séance ?» ai-je demandé, en lui tendant un verre. « Fatigant », a-t-elle menti sans ciller. « Marc est très exigeant sur la technique. » Je n'en doute pas, Clara. La technique semble primordiale. Elle a bu son vin d'un trait, ses yeux fixés sur les miens, cherchant une trace de soupçon. Mais j'avais appris à construire des murs. Elle ne voyait rien. « Thomas, je vais prendre une douche. Je me sens sale avec toute cette laque. » Sale. Le mot est resté suspendu dans l'air comme un reproche. Pendant qu'elle était sous l'eau, j'ai fouillé son sac. J'ai trouvé ce que je cherchais. Une petite clé dorée avec une étiquette marquée d'un M. La clé de son jardin secret. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Une fiole de sédatif liquide cachée dans la doublure de son portefeuille. Mon sang s'est glacé. Pourquoi ma femme transportait-elle de quoi endormir un homme? J'ai alors repensé à mon café du matin, que je trouvais parfois un peu trop amer, à mes réveils de plus en plus difficiles, avec cette sensation de brouillard dans le cerveau. Elle ne voulait pas seulement me tromper, elle voulait m'effacer. J'ai remis la clé et la fiole à leur place. Je me suis rassis sur le canapé, le verre de vin à la main. La pluie s'était arrêtée, laissant place à un silence lourd, oppressant. Quand Clara est sortie de la salle de bain, enveloppée dans son peignoir blanc, elle s'est approchée de moi. Elle a posé ses mains sur mes épaules. Ses doigts, ces mêmes doigts qui avaient été dans les mains de Marc 1 heure plus tôt, ont commencé à masser ma nuque. « Tu as l'air tendu, Thomas », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Laisse-moi te préparer un thé. Tu dormiras mieux. » Elle s'est dirigée vers la cuisine. J'ai entendu le bruit de la bouilloire. Le sifflement montait en intensité, comme un cri. J'ai réalisé que c'était peut-être ma dernière nuit de conscience si je ne faisais rien. Mais j'avais un plan qui impliquait Marc, le salon, et cette clé dorée. Elle est revenue avec une tasse fumante. Elle me la tendait avec un sourire si doux, si parfait, que j'aurais pu y croire. « Bois, mon amour, tout ira bien demain. » J'ai pris la tasse. J'ai senti l'odeur du thé vert, mais aussi cette légère pointe d'amertume que j'avais apprise à reconnaître. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mes yeux plongés dans les siens. C'est là que j'ai entendu un bruit de serrure à la porte d'entrée. Une clé qui tourne. Ma clé. Clara a sursauté. Son visage s'est décomposé, passant de la douceur à une terreur pure. « Qui ça peut être à cette heure ?» a-t-elle bégayé. Je n'ai pas répondu. J'ai posé la tasse sur la table basse sans en boire une goutte. La porte s'est ouverte lentement. Dans l'entrebâillure, une silhouette s'est dessinée. Une silhouette que je connaissais trop bien. C'était Marc. Mais il n'avait pas ses ciseaux à la main. Il tenait mon propre rasoir coupe-chou, celui que j'avais perdu il y a une semaine. « Thomas », a dit Marc d'une voix calme, presque amicale. « Il est temps de changer de style. » Le froid qui a envahi la pièce n'était pas dû au vent de la nuit, mais à la réalisation glaciale que ma vie ne tenait qu'à un fil de rasoir. Marc se tenait là, dans mon salon, avec une aisance terrifiante. Il ne ressemblait plus au coiffeur raffiné de la place des Vosges. Sous la lumière crue du lustre, ses traits paraissaient plus durs, presque prédateurs. Clara ne bougeait plus. Elle était debout entre nous deux, ses mains tremblantes, serrant les revers de son peignoir. « Marc, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle balbutié. « Ce n'était pas le plan. Pas ce soir. Mon sang s'est glacé. Le plan. » Elle ne niait même plus. La trahison n'était que la surface d'un océan de noirceur. « Le plan a changé, Clara, » a répondu Marc sans quitter mes yeux des siens. « Thomas est plus malin que tu ne le pensais. Il nous a suivis. Il sait pour l'arrière-boutique. Il sait pour la clé. » Marc a fait un pas en avant.
Le cuir de ses bottes a grincé sur le parquet. J'ai reculé, mon dos heurtant le bord de mon bureau. Mes doigts ont cherché désespérément un objet, n'importe quoi, pour me défendre. « Tu ne vas rien faire, Marc, » ai-je dit, ma voix sortant plus stable que je ne l'aurais cru. « La police sait que je suis ici. J'ai envoyé un mail programmé. Si je ne le désactive pas dans 1 heure, tout ce que j'ai enregistré sur vous sera transféré aux autorités. » C'était un mensonge, un bluff désespéré. Mais Marc s'est arrêté. Il a incliné la tête, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Un mail ? Thomas, tu es un homme de chiffres et de logique. Mais tu oublies que je suis un artiste, et un artiste connaît ses outils. » Il a sorti de sa poche mon propre téléphone portable, celui que je pensais avoir laissé dans ma poche de veste. Il l'avait volé sans que je m'en aperçoive, probablement grâce à la complicité de Clara pendant qu'elle me massait la nuque. « Pas de téléphone, pas de mail, pas de secours, » a murmuré Clara. Sa voix avait changé. La peur avait laissé place à une détermination froide. Elle s'est approchée de Marc et a posé sa main sur son bras. Elle me regardait maintenant avec une pitié qui me faisait plus mal que le rasoir. « Thomas, pourquoi as-tu dû tout gâcher? On aurait pu faire ça en douceur. Tu te serais endormi et tu ne te serais jamais réveillé. Une fuite de gaz, un accident domestique. Le veuvage me va si bien, tu ne trouves pas ?» Elle a ramassé la tasse de thé que je n'avais pas bu. « Puisque tu ne veux pas dormir, nous allons devoir procéder manuellement. » Marc a déplié le rasoir. La lame a brillé, reflétant la lueur des bougies que j'avais allumées pour ce qui devait être notre dîner de réconciliation. « Tu sais, Thomas, » a dit Marc en s'approchant lentement, « couper des cheveux, c'est manipuler la vanité des gens. Mais couper une gorge, c'est manipuler leur destin. C'est beaucoup plus gratifiant. Je me suis jeté sur le côté, au moment où il portait un coup. Le rasoir a fendu l'air à quelques millimètres de mon oreille. J'ai renversé la table basse, les verres de vin se brisant dans un fracas de cristal et de liquide rouge. On aurait dit du sang sur le tapis blanc. « Clara, aide-moi !» a crié Marc. Elle s'est précipitée, attrapant un vase lourd. Elle a essayé de me frapper à la tête, mais j'ai esquivé et elle a frappé le mur, le vase volant en éclats. La situation était chaotique. Je n'étais pas un combattant, j'étais un architecte. Mais l'instinct de survie est une force primaire. J'ai réussi à atteindre la cuisine. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline brûlait mes veines. Marc me suivait, le rasoir levé. « C'est fini, Thomas! Tu n'as nulle part où aller. Il m'a coincé contre le plan de travail en marbre. Sa main libre a saisi ma gorge, serrant si fort que ma vue a commencé à se brouiller. Le rasoir s'approchait de mon cou. Je sentais le souffle froid de l'acier contre ma peau. « Regarde-moi » a-t-il sifflé. « Regarde l'homme qui prend tout ce qui t'appartient. » Mais j'avais une dernière carte à jouer. Dans ma main droite, j'avais saisi la petite fiole de sédatif que j'avais discrètement récupérée dans le sac de Clara quelques minutes plus tôt. Alors qu'il s'apprêtait à trancher, j'ai brisé la fiole contre son visage et j'ai enfoncé le verre brisé et le liquide concentré dans ses yeux et sa bouche ouverte. Marc a lâché un cri inhumain. Il a lâché le rasoir et a porté ses mains à son visage, reculant en trébuchant. Le produit, conçu pour être ingéré, était extrêmement corrosif pour les muqueuses à cette concentration. Clara est apparue dans l'encadrement de la porte, horrifiée. « Marc, non !» Elle s'est précipitée vers lui. J'ai ramassé le rasoir au sol. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était devenu d'une clarté absolue. « Tu voulais un changement de style, Marc ?» ai-je demandé, ma voix rauque. Je n'ai pas utilisé le rasoir. Je ne suis pas un meurtrier. J'ai ramassé mon téléphone qu'il avait laissé tomber et j'ai composé le 17. « Police, une agression est en cours à mon domicile. Venez vite !» Clara me regardait, les yeux écarquillés. Elle tenait Marc qui gémissait de douleur sur le sol. « Tu vas aller en prison, Thomas. Tu l'as défiguré !» criait-elle. « Non, Clara, c'est de la légitime défense,
Et j'ai toutes les preuves, les enregistrements de vos conversations dans le salon, la fiole de sédatifs, le testament falsifié que j'ai trouvé dans ton bureau cet après-midi. Le son des sirènes a commencé à retentir au loin, déchirant le silence de la nuit parisienne. Le twist final, Dark Ending. 3 mois plus tard. Le procès avait fait la une des journaux. Marc était aveugle d'un œil et attendait son jugement en cellule. Clara, grâce à ses avocats, avait réussi à obtenir une libération sous caution en attendant le procès pour tentative d'homicide. Elle vivait dans un petit studio, déchue de sa splendeur passée. Je marchais sur les quais de Seine. Le soleil se couchait, peignant le fleuve d'une couleur orange brûlée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un numéro que j'avais mémorisé. « Allô ?» a répondu une voix d'homme. « C'est fait, » ai-je dit. Elle a tout perdu. Sa réputation, son argent, son amant. Et pour la suite ? Comme convenu, je lui ai envoyé une lettre anonyme ce matin. Une invitation pour un nouveau départ dans une villa isolée en Normandie. Elle est désespérée. Elle ira. Tu es sûr de vouloir aller jusque-là, Thomas ? Elle a essayé de m'effacer de ma propre vie, ai-je répondu froidement. Maintenant, c'est à mon tour de réorganiser l'espace. Un architecte ne laisse jamais une ruine debout. J'ai raccroché. Le twist n'était pas que je les avais battus. Le twist, c'est que j'avais tout planifié depuis bien plus longtemps qu'ils ne le pensaient. Je savais pour Marc dès le premier jour. C'est moi qui avais suggéré indirectement ce salon à Clara via des publicités ciblées sur son ordinateur. C'est moi qui avais payé Marc, au début, pour qu'il la séduise. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'un motif légal pour annuler notre contrat de mariage sans lui verser un centime de ma fortune cachée à l'étranger. La tentative de meurtre n'était que le bonus que je n'espérais pas, le clou du spectacle qui me permettait de la détruire totalement. Je me suis arrêté devant un miroir de rue. J'ai passé une main dans mes cheveux. Ils étaient un peu longs. Il était temps de trouver un nouveau coiffeur. Mais cette fois, je choisirai quelqu'un qui n'a pas d'ambition.